Je bénirai l'Éternel en tout temps. Ses louanges seront toujours dans ma bouche. Oh, j'aime qu'on ait un problème. Et puis qu'elle est content comme ça. Ah, m'pas caché Dieu. Depuis m'commence li Bible moi chaque jour, m'senti charge problème moi yo sorti sous dôme. Oh. Si c'est comme ça, moi pour aller couvrir acheter un Bible. Dégagez au marché. Mais en attendant, ou qu'attendez radio télévision d'espoir? Radio Vision d'Espoir. Oh, moi t'attendais une annonce comme ça, oui. Mais qui ça a te dit? Lecture de la Bible en un an. Une émission qui vous accompagne à la découverte des trésors cachés de la parole de Dieu sur Radio Télévision d'Espoir. Chaque jour de 11h à 11h30 du matin, excepté mercredi 5h30, 6h de l'après-midi, samedi 7h30, 8h du matin, avec les sœurs Chantal Saint-Hubert, Claude Louis Orisma et votre servante Maudeline Maurice Hilaire. Saint-Esprit de Dieu, fais-nous la grâce de jouir de ta présence durant cette lecture qui enseigne, convainc, corrige, instruit et qui sauve. Au nom de Jésus. Amen. Le rouleau volant et les femmes. Zacharie chapitre 5. Je levai de nouveau les yeux et je regardai, et voici, il y avait un rouleau qui volait. Il me dit, que vois-tu? Je répondis, je vois un rouleau qui vole. Il a 20 coudées de longueur et 10 coudées de largeur. Et il me dit, c'est la malédiction qui se répand sur tout le pays, car selon elle, tout voleur sera chassé d'ici, et selon elle, tout parjure sera chassé d'ici. Je la répands, dit l'Éternel des armées, afin qu'elle entre dans la maison du voleur et de celui qui jure faussement en mon nom, afin qu'elle y établisse sa demeure et qu'elle la consume avec le bois et les pierres. L'ange qui parlait avec moi s'avança et il me dit, lève les yeux et regarde ceux qui sont là. Je répondis, qu'est-ce? Et il dit, c'est les fats qui sortent. Il ajouta, c'est leur iniquité dans tout le pays. Et voici, une masse de plomb s'éleva, et il y avait une femme assise au milieu de l'épha. Il dit, c'est l'iniquité, et il la repoussa dans l'épha, et il jeta sur l'ouverture la masse de plomb. Je levai les yeux et je regardai, et voici 2 femmes parurent. Le vent soufflait dans leurs ailes. Elles avaient des ailes comme celles de la cigogne. Elles enlevèrent l'épha entre la terre et le ciel. Je dis à l'ange qui parlait avec moi, où emportent-elles l'épha? Il me répondit, elles vont lui bâtir une maison dans le pays de Sinéar. Et quand elle sera prête, il sera déposé là dans son lieu. Amen. Je lève les yeux vers les montagnes, d'où
cieux et la terre. Il ne permettra point que ton pied chancelle, celui qui te garde sommeillera point. Voici il ne sommeille ni ne dort, celui qui garde Israël. Chers auditeurs et auditrices de la radio-télévision d'Espoir, mes collaborateurs et moi sommes vraiment heureuses d'être avec vous encore aujourd'hui dans le cadre de l'émission Lecture de la Bible en un an, rubrique spéciale Ce qu'il faut savoir de la Bible. Nous avons beaucoup voyagé depuis quelque temps et nous sommes remplis de trésors, les beaux trésors, les précieux trésors qui sont cachés dans la Bible, la parole de Dieu. Oui, aujourd'hui, nous allons encore poursuivre avec notre pèlerinage, notre excursion pour enfin découvrir beaucoup plus de trésors parce qu'il y a beaucoup de trésors dans cette parole, la parole de Dieu qui veut notre salut et qui nous prépare à la voir. Et maintenant, nous allons réviser quelques des livres que nous avons déjà étudiés. Nous commençons avec le livre des psaumes. Je suis sûre et persuadée que vous avez retenu les premiers livres de la Bible partant de la Genèse jusqu'à Job. Nous faisons le devoir de reprendre pour vous les livres partant de psaumes jusqu'à Osée, livre que nous venons de vous introduire quelques heures de cela dans notre plus récente émission. Vous pouvez commencer à réviser à partir de la Genèse, mais moi je vous reviens à partir du livre des psaumes. Révisons ensemble, récitons ces livres: psaumes, proverbes, Ecclésiaste, Cantique des Cantiques, Ésaïe, Jérémie, Lamentation de Jérémie, Ézéchiel, Daniel, Osée. Et voilà, chacun de ces livres a un nombre de chapitres et de versets. Le livre des psaumes contient 150 chapitres et 2461 versets. Le livre des proverbes, 31 chapitres, 970 versets. Le livre d'Ecclésiaste, 12 chapitres, 222 versets. Cantique, 8 chapitres, 117 versets. Ésaïe, 66 chapitres, 1292 versets. Jérémie, 52 chapitres, 1364 versets. Lamentation de Jérémie, 5 chapitres, 154 versets. Ézéchiel, 48 chapitres, 1273 versets. Daniel, 12 chapitres et 357 versets. Ce sont ces livres que nous avons déjà revus avec leur introduction. Et maintenant, pour aujourd'hui, nous allons continuer avec deux nouveaux livres dans lesquels nous devons découvrir encore plus de trésors. Il s'agit du livre de Joël qui contient 3 chapitres et 73 versets. Joël, 3 chapitres, 73 versets. Et Amos, 9 chapitres, 146 versets. Amos, 9 chapitres, 146 versets. Prenons une pause. Rod Louis Orisma vous revient pour l'introduction des livres de Joël et d'Amos. L'Éternel
est celui qui te garde. L'Éternel est ton nom à ta main droite. Pendant le jour, le soleil ne te frappera point, ni la lune pendant la nuit. L'Éternel te gardera de tout mal. L'Éternel gardera ton âme et gardera ton départ et ton arrivée dès aujourd'hui et à jamais. Je lève les yeux. Tu es mon seul recours, mon Introduction au livre de Joël. Ce livre a pour titre Joël, nom qui signifie « Son Dieu est l'Éternel ». Le premier verset ne nous apprend rien sur la personne et l'époque du prophète. Ce dernier apporta à Israël un message portant sur le thème du jour où le Seigneur manifestera sa puissance et jugera les nations en fonction de leur attitude vis-à-vis d'Israël, son peuple. Le chapitre en premier traite des signes précurseurs du jour du Seigneur et de la réaction du peuple et du prophète Joël, fils de Pétuel. La venue de ce jour du jugement y est caractérisée par une invasion de sauterelles, la sécheresse et l'incendie. Que faire donc? Le peuple est invité à se repentir et à supplier l'Éternel. Joël chapitre 1er, versets 10 à 14. Et le prophète lui-même intercède en faveur de son peuple. Versets 19 et 20. Le chapitre 2 signale le jour du Seigneur comme proche et l'urgence de sa venue est soulignée. Chapitre 2 du verset 1er jusqu'au verset 11. C'est vraiment le moment de revenir à l'Éternel avec des jeûnes et des lamentations. Chapitre 2, versets 12 et 13. Ce moment est déjà là. Tous sont concernés. Les vieillards, les enfants et les nourrissons. Versets 15 à 17. C'est à ce prix que viendra la réponse de Dieu à son peuple. Versets 18 à 27. Avec la présence de l'Esprit de l'Éternel en action sur toute chair, avec des visions et des songes. Le chapitre 3 porte sur le jugement des nations. Le procès de Dieu contre les nations qui ont dispersé Israël sera terrible.
Il y aura une sorte de combat final et de jugement dans la vallée de Josaphat ou vallée de décision. Chapitre 3, versets 9 à 17. Enfin viendra de nouveau la prospérité multiforme pour le peuple. Dans le livre de Joël, Israël est jugé en fonction de son attitude à l'égard de son Dieu. Les peuples étrangers l'étant, répétons-le, en fonction de leur attitude à l'égard d'Israël. Le livre de Joël annonce avec beaucoup de détails le jour où l'Éternel manifestera sa puissance et jugera les peuples. La situation de pénurie et de dépouillement du peuple précède l'abondance matérielle et surtout la présence de Dieu et l'effusion de son esprit sur ses serviteurs et ses servantes. Amen. Introduction au livre d'Amos. Ce livre a pour titre le nom Amos, qui est celui d'un prophète originaire de Tekoa. Il partit de là pour Bethel, dans le royaume de Juda, porter un message très dur à un peuple insouciant. Il annonça la fin du peuple élu, même si le pays vivait dans une sorte d'harmonie et que les cultes étaient solennels. Le Judéen Amos fit entendre un message très sévère dans le royaume rival. Il dérangea l'ordre social, religieux et politique établi. Son intervention fut ressentie dans une intrusion étrangère. Amos fut mal perçu en Israël et finit par être expulsé de Bethel. Amos 7, 10 à 13. Il fut le contestataire contesté. Les chapitres 1 à 2 relatent les reproches sévères et spécifiques que l'Éternel adressa au royaume d'Israël et aux pays voisins. Sont concernés la Syrie, la Philistie, Édom, Ammon, Moab et Juda, Israël. Toutes ces nations ont participé activement ou implicitement au culte idolâtrique. Les chapitres 3 à 6 donnent les détails sur la nature du conflit qui opposait Dieu à son peuple. L'élection n'excluait pas le châtiment. Israël devait rendre compte à l'Éternel de ses iniquités. Amos fut chargé de le leur dire avec véhémence. Dans le pays, il y avait beaucoup de désordre, d'oppression, de violence et de rapine. Certaines femmes riches opprimaient les misérables, écrasaient les indigents et dominaient avec dureté leurs maris. Sur le plan culturel, les sacrifices étaient dérisoires malgré leur quantité et leur régularité, car ils étaient offerts dans un esprit impénitent. Israël était donc menacé de deuil et de désolation. Que faire? Cherchez-moi et vous vivrez, dit l'Éternel. C'était le moment de revenir à Dieu au lieu d'attendre son jour dans une atmosphère culturelle qui déplaisait à l'Éternel. Les chapitres 7 à 9 décrivent l'intervention imminente de Dieu. 5 visions contiennent ces messages divins. D'abord, les sauterelles, le feu, le fil à plomb. Puis la corbeille de fruits et le sanctuaire ébranlé. Entre les deux ensemble,
on voit comment Amos est expulsé de Bethel. En somme, l'Éternel est le Seigneur de l'univers. Il châtiera les coupables et restaurera le royaume de David. Dans son message, le prophète Amos tourne son regard vers le présent et vers l'avenir. Vers le présent d'abord, en ce qu'il critique vigoureusement le désordre qui sévit en Israël dans le domaine économique, social et politique. L'avenir est donc chargé de lourdes menaces pour tous, mais plus particulièrement pour le peuple qui déclare appartenir au Dieu vivant. Parmi ces menaces, la plus inattendue est le jour du Seigneur. Amos annonce que ce jour sera une nuit sombre. Le livre d'Amos met en évidence le caractère parfois révolutionnaire du message de l'Éternel. Chaque personne devrait pouvoir vivre en paix parmi ses semblables. Pour cela, Dieu institue un droit. Or, ce droit est constamment bafoué par le plus fort ou les grands. Ici, Dieu apparaît comme le défenseur intraitable du droit des faibles. Amen. Merci Seigneur de nous donner le discernement dans la lecture de ta parole, que nous y prêtions attention afin d'appliquer notre cœur à la sagesse. Amen. Que celui qui a des oreilles pour entendre, entende, et que celui qui lit fasse attention.